guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Je vous dis, on va faire un télénovas avec toutes les histoires de nos rappeuses, de nos artistes du côté américain parce que, et à chaque fois qu'on se lève, on se tourne, on se retourne, il y a quelque chose. Et là maintenant, on a Yung Miami, la girl. Yung Miami, c'est une rappeuse. Au-delà de ça, c'était l'ex ou la petite girl quand même. Elle aime quand même toujours Diddy, qui était la dernière partenaire de Diddy avant qu'il soit en prison. Et on a Tila. Et oui, concernant un clash, concernant une chanson Channel, que Yung Miami accuse Tila de lui avoir volé son son. C'est quand même des accusations sérieuses. Et vous savez, il y a des jours où le rap game devient un télénovas, et ça en fait partie. Et là, comme on regarde le tout, Yung Miami, justement, Karicha, mais on va l'appeler Yung Miami, son nom de scène, qui, habituellement, elle était restée tranquille, très silencieuse suite à toute la polémique de Diddy. On sait que beaucoup de monde est resté encore plus tranquille parce qu'elle faisait partie de ceux qui avaient écrit une lettre au juge pour dire « Laissez Diddy, laissez Daddy libre, il est inoffensif, c'est mon Daddy ». Bref, le monde était choqué de sa prise de position, mais elle n'a pas vécu la même expérience avec Diddy que peut-être les autres femmes qui l'ont vécu. Et ça, c'est possible aussi, il faut le comprendre. Le prédateur ne va pas être prédateur avec tout le monde. Chaque personne va avoir leur propre histoire. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut la condamner parce qu'elle n'a pas eu la même histoire? Non. Par contre, elle a été un élément déclencheur. Parce qu'elle, justement, elle a vécu un autre type d'histoire que peut-être Cassie a eu. Et puis, c'est ça qui a déclenché Cassie de dire, mais pourquoi moi, on m'a traité comme ça et elle a été traitée d'une autre façon. Vous comprenez? Bref. Là, maintenant, la chanson intitulée Channel, justement, que Tila est accusée, la chanteuse sud-africaine, d'avoir volé. Sauf que quand on écoute les deux extraits, on n'entend rien de très similaire. Alors, on va en parler sans émotion, sans fanatisme, juste avec un peu de cerveau. Il n'y a pas de fanatisme des deux. C'est techniquement, au-delà que Yung Miami est associé avec Diddy, dans le groupe City Girls, je l'aimais beaucoup. J'aime son style, une petite chanteuse avec une petite voix bonbon. J'aime ce genre de chanteuse-là. J'aime pas les chanteuses trop techniques dans le rap. J'aime quand ils ont une voix bonbon. Et elle fait partie des chanteuses que j'aime. Oh, c'est quoi une voix bonbon? C'est une voix à la Yung Miami, à la Cardi B. C'est des petites voix bonbons, des petites voix surettes, à la Saboti. C'est ce genre de voix dans le rap que j'aime écouter. Ok? J'aime pas trop le côté technique. J'aime le côté un petit peu que tu vois que c'est accessible, c'est facile à comprendre. Et elle avait ce style-là. Malheureusement, quand elle était avec Diddy, elle avait mis de côté un peu sa carrière pour être à temps plein avec Diddy. Mais là, Diddy est en prison, fait qu'elle a le temps de retourner dans sa carrière. Et on va regarder le tout ensemble, guys. It's about everything. On y va avec la déclaration de Yung Miami. Miami a littéralement inondé Twitter de posts en disant « That's my song! I play this song for her » ou encore « Let's talk about it ». Mais parler de quoi exactement? D'un mot « Channel » parce que je ne sais pas si, en effet, dans sa chanson, il parlait de Chanel et elle, Tila, elle a pris sa chanson, elle l'appelle Chanel. Le mot Chanel, c'est une marque. À la base, Chanel, si je ne me trompe pas, c'est une marque de luxe. Coco Chanel. Dites-moi dans les commentaires, peut-être vous allez dire non, Doa, Chanel c'est quelque chose d'autre. Sinon, moi je pensais que c'est en référence à la marque de luxe. Parce que là, si chaque fois qu'une chanson utilise un nom de marque, on doit crier au vol, Beyoncé aurait déjà poursuivi la moitié du Spotify. L'argument de crédibilité. Le truc, c'est que Tila est une artiste mondiale. Elle a son propre son, sa propre vibes. Elle a 29 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify contre 139 000 pour Yung Miami. Là, c'est sûr qu'on fait face à la grosse artiste face à la plus petite artiste. Et je sais que oui, il y a beaucoup de vols des gros artistes qui vont chez les petits. Et on le sait, c'est une réalité. Shakira, la grande voleuse de l'Afrique, vient nous dire quelque chose. Non, désolé les fans de Shakira, c'est vrai.
Après, quand elle finit de voler les artistes africains, elle dit « Ah, je dormais et puis j'ai entendu mon esprit, mon pied droit faisait waka waka waka. » Et Shakira joue avec nous encore. Donc, soyons sérieux. Qui aurait intérêt à copier qui? Et puis, si la chanson de Young Miami était si révolutionnaire que ça, pourquoi elle ne l'a jamais sortie? Peut-être qu'elle attendait de sortir, elle n'était pas prête pour le moment, mais bref, Tila a trouvé l'opportunité de la sortir. Le vrai fond du problème. En réalité, ce n'est pas une histoire de musique, c'est une histoire d'ego, de visibilité et peut-être même de blessures personnelles. Depuis sa rupture avec Didi et la fameuse lettre qu'elle a écrite, Young Miami a du mal à reprendre le contrôle de son image. Et c'est dommage. Et là, elle s'en prend à Tila, une fille fraîche, talentueuse qui brille, exactement ce qu'elle aimerait redevenir. Et surtout, elle essaie de venir s'en prendre à Tila parce qu'on sait, Tila, qui est la chanteuse sud-africaine, a un petit peu du mal à se faire comprendre des Afro-Américaines. Oui, on sait, l'histoire là, c'est pas un mythe, c'est pour de vrai. Les Afro-Américaines, ils ont un problème avec l'Afrique directement. Vous, l'Afrique, vous pensez que c'est les Antillais le problème? Non, c'est les Afro-Américaines qui ont un problème direct avec vous parce qu'il y a une guerre de compréhension. Les Afro-Américaines, ils trouvent les Africaines qui sont du continent de Mama Africa bloquées, qui se pensent bonnes, qui les comprennent pas. Il y a un problème de communication et tout ça, c'est à cause de la colonisation et on est dans des territoires différents. Donc, quand vous faites la guerre avec les Antillais, nous, on n'est pas. On s'appelle afro-descendants, laissez-nous tranquilles. Afro-américains, vous devez commencer à les parler à eux aussi. Et dès que j'ai vu ça, Tila, comment c'était compliqué. Tu sais, l'histoire quand elle disait qu'elle était... She's mixed, she's color. Elle est color. Parce que eux autres, en Afrique du Sud, color, c'est pas une discrimination. C'est juste façon de dire qu'elle est claire de peau, elle est métissée. C'est simplement comme ça. Mais quand tu dis ça, t'es color aux Afro-Américains, eux autres, ils le perçoivent d'une autre façon que tu dénigres ta culture noire. Parce que Afro-Américains, pour eux, il n'y a pas de t'es color, t'es mix ou t'es quoi que ce soit. You black, you black. Même si t'as les yeux bleus, si t'as un père ou une mère qui est black, you black et that's it. Donc, c'est là qu'il y a cette confrontation de culture. J'en profite de le dire. Donc, voilà. C'est un fait. Donc, elle, je pense, Young Miami, elle sait que Tila est un petit peu dans la polémique à cause de ça. Cardi B, qui est très girl power. J'ai pas le choix de parler de Cardi B, guys. Elle est très girl power. Elle a essayé de la défendre publiquement comme artiste. Mais Cardi B est du Caribéen. Elle est antillaise, elle est dominicaine. Mais Cardi B, elle a fait une collaboration avec elle dans son album. Elle a essayé de prendre sa défense en public. Dire que non, c'est que vous avez pas compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Mais bref, on sait que c'est un long chemin à faire. Et elle, Young Miami, je suis certaine, elle en a profité de venir piquer sur Tila, sachant que Tila, elle est un petit peu fragilisée avec les Afro-Américaines. Mais le monde a quand même défendu Tila face à elle parce qu'ils sont quand même fâchés contre l'autre. Vous comprenez? Donc, on regarde justement la réaction du public. Les internautes, évidemment, ne lui ont pas fait de cadeau. Certains disent même, ils ont pris la fameuse phrase de Cardi B dans son son. Nomme 5 chansons de Young Miami, arme sur la tête. Les gens! D'autres lui rappellent que Tila lui a rendu service parce que sa version est au moins écoutable. Donc, ils ont dit, tu sais, même si Tila t'aurait volé là, même si ça serait le cas, au moins elle t'a rendu service parce qu'elle a rendu ta musique que le monde peut l'écouter. Parce que toi, ta version, personne ne pouvait l'écouter de toute façon, c'était n'importe quoi. Elle a rendu ta version qu'on peut l'écouter, ça fait pas mal aux oreilles. Et les gens, et ils ont pas complètement tort parce que on sait que Tila, elle a une grosse équipe avec elle. Ça a été un peu plus travaillé, sa version. On va le dire comme ça. J'aime toujours Young Miami, mais la version de Tila est un peu plus travaillée parce qu'elle a une équipe avec elle. Et elle, on voit Young Miami, elle essaie de revenir, de se reprendre. Donc, c'est un petit peu lancé à la va-vite. C'est juste ça que je dirais. Par contre, j'aurais voulu, au lieu de les voir se piquer comme ça, j'aurais pu voir un remix de Young Miami
qui fait une collaboration, un petit featuring avec Tila, et Yon Miami ajoute sa petite voix à elle du version rap. Capi, 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 qui. Et puis Tila, elle fait ya, 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 ya. Et puis t'entends capi, capi, qui. Ça aurait été un bon remix. Guys, c'est pas comme ça la chanson. Allez écouter la chanson, vous allez penser que la chanson c'est capi, 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 qui. Mais j'aurais aimé voir ce genre de collaboration. Ce que cette affaire révèle. Ce clash, c'est juste un miroir du show business. Les artistes ne se soutiennent pas, ils se comparent. Mais surtout, ça montre à quel point certaines utilisent les réseaux non pas pour défendre leur art, mais pour exister. Et c'est triste parce qu'à la base, Yon Miami a du potentiel. Mais là, elle donne juste l'impression de chercher la pitié du public. Mais c'est tough pour elle. Elle vient de loin, c'est tough pour elle. Et de la voir, sauf je suis un petit peu déçue ou triste pour elle de la voir venir dans ce genre de scandale-là. Parce que Yon Miami, dans les rappeuses, contrairement à son ancienne collègue GD, elle n'était pas associée plus que ça. Elle est au drama en ligne comme ça. Elle restait comme très neutre, même si le monde l'attaquait, elle faisait des réponses farfelues. Elle répondait, mais sans trop répondre. Donc, tu le vois qu'elle ne rentrait pas trop dans le drama. Donc, voilà. Donc, moralité, parfois, il faut just let it go. Si quelqu'un te vole un mot comme Chanel, t'écris une meilleure chanson, point. Parce que pendant que tu tweets ta colère, la personne que tu attaques fait des millions de streams. Laissez-moi savoir en commentaire, entre Tila et Yon Miami, qui a raison selon vous? Et surtout, est-ce que vous pensez que cette histoire est sincère ou juste un coup de pub? Ou sinon, moi, l'autre question que je me dirais, entre elles, elles peuvent s'arranger. Si ça aurait pu s'arranger encore mieux, si elle a les faits, elle contacte l'équipe de Tila pour créditer les parties qu'elle doit créditer dans la chanson. Ou elle contacte Tila face à ça, ils discutent et puis ils se créent ensemble une collabo. Parce que moi, je pense que les deux, ça va pas les faire du mauvais de faire une collabo. Je sais qu'elle est en train de renaître de son image avec Didi. Tila, avec ses propos qu'elle disait color, elle est mixte, elle est passée. Les Afro-Américaines ont des petits problèmes avec elle, donc les deux se mettent tête ensemble et puis elles font une petite collabo ensemble. Tu sais, ça aurait fait plus une petite unité. J'aurais plus préféré voir ça, honnêtement. Mais bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez à votre tour. On était chez la Doha du côté de hip-hop et je pense que je vous ai tellement parlé de hip-hop, de toutes les congosa gossip du hip-hop, que vous soyez fan ou pas, vous êtes servi. Laissez-moi savoir si vous êtes servi. On se retrouve pour la prochaine vidéo.